Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé de la géométrie, les triangles semblables. Vous savez, ces figures qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, enfin pour la forme, mais pas forcément pour la taille. On va décortiquer ça. Bonjour. Oui, un concept fondamental. Pour nous éclairer, on s'appuie sur des extraits de deux vidéos. Elles viennent de la chaîne Monsieur Valdès. Une vidéo parle des angles, l'autre des longueurs des côtés. C'est ça. Notre but aujourd'hui, comprendre ce que semblable veut dire exactement en géométrie. Et surtout, voir le lien entre les angles et les longueurs. Prêt? Tout à fait. Et c'est important parce que cette idée de similitude, on la retrouve un peu partout. Ça permet des calculs, des démonstrations, et ça fait même le lien avec un théorème très très connu du collège. Ah oui? Lequel? On va y venir alors. On va voir ça, oui. Alors commençons par la base, avec la première source. Comment on définit des triangles semblables juste avec les angles? C'est quoi le critère principal? La définition est assez simple, assez intuitive. Deux triangles sont semblables si leurs angles sont égaux, 2 à 2. En gros, chaque angle du premier triangle a son jumeau, son angle de même mesure, dans le deuxième. D'accord, donc même forme et potentiellement pas la même taille. La source utilise un mot important, homologue. Qu'est-ce que ça signifie exactement ce terme? Oui, homologue, c'est le mot-clé pour parler de la correspondance. Quand on a deux triangles semblables, les angles qui ont la même mesure, on dit qu'ils sont homologues. Ça crée une sorte de lien, de miroir entre les deux figures. Ok, donc si j'ai un angle de 45 degrés dans l'un et un angle de 45 degrés dans l'autre, hop, ils sont homologues. C'est exactement ça. Et ça ne s'arrête pas là. Les sommets qui sont opposés à ces angles homologues, on les appelle aussi sommets homologues. Et logiquement, les côtés qui sont opposés à ces angles homologues, ce sont les côtés homologues. C'est tout un système de correspondance en fait. Prenons un exemple simple. Deux triangles, ABC et KJO, ils sont semblables. Disons que l'angle en A est égal à l'angle en J. Alors A et J sont homologues. Parfaitement. Et si, mettons, l'angle en B est égal à l'angle en K, alors B et K sont aussi des angles homologues. Et du coup, les côtés qui sont en face, donc AC, en face de B, et JO, en face de K, eh bien, ce sont des côtés homologues. Et les sommets C et O aussi, parce qu'ils sont opposés aux angles homologues B et K. Tout se correspond, pièce par pièce. C'est clair, ça permet de bien savoir quel côté va avec quel côté, même si les longueurs sont différentes. Mais alors, la vidéo dit qu'il y a une astuce, un raccourci pour prouver qu'ils sont semblables. Oui, et c'est là que ça devient très pratique. Le truc, c'est qu'on n'a pas besoin de vérifier les 3 paires d'angles. Si on arrive à montrer que juste 2 paires d'angles sont égales 2 à 2, par exemple A égale J et B égale K, eh bien ça suffit. On peut conclure que les triangles sont semblables. Attendez, juste deux paires. Mais comment on est sûr pour la troisième paire alors? Ça paraît un peu magique, non? Ah mais non, pas de magie. C'est juste une conséquence d'une règle de base de tous les triangles. La somme des angles fait toujours 180 degrés. Toujours. Donc si vous connaissez 2 angles, le troisième est fixé. Il est calculable. C'est 180 moins la somme des 2 autres. Alors si 2 triangles ont déjà 2 paires d'angles qui sont pareils, forcément, leurs troisième angles respectifs seront égaux aussi. Il n'y a pas le choix. Ah, mais oui, bien sûr. La règle des 180 degrés. Ça coince le troisième angle. C'est donc un critère super efficace. On trouve deux paires d'angles égaux et bim, c'est bon, on a la similitude. Pas besoin de plus. Exactement. C'est vraiment un outil puissant pour les démonstrations. Ok, ça c'est pour les angles. La même forme, c'est bien compris. Mais la taille alors? Les longueurs des côtés? Quel est le lien? La deuxième vidéo aborde ça? Oui, c'est l'autre grande propriété. Si on sait que 2 triangles sont semblables, donc on sait que leurs angles sont égaux, alors il y a une relation très précise entre leurs longueurs de côté. Les longueurs des côtés homologues, ceux qui se correspondent, sont proportionnelles. Proportionnel, ça veut dire qu'il y a un coefficient, un rapport constant entre eux, hein. Un facteur d'échelle. C'est tout à fait ça. Prenons l'exemple de la vidéo, avec les triangles ABC et EDF. Supposons qu'ils sont semblables, que A corresponde à E, B à D, C à F. La proportionnalité, ça veut dire que si on divise la longueur AB par la longueur de son homologue ED, on trouve un certain nombre. Et si on divise BC par son homologue DF, on trouve le même nombre. Et encore le même nombre si on divise AC par EF. C'est constant. D'accord. Donc si AB fait, disons, 6 cm et que son homologue ED fait 3 cm, le rapport est de 2. Ça voudrait dire que tous les côtés de ABC sont le double des côtés correspondants de EDF. Exactement. Ce rapport, ici 2, c'est le coefficient de proportionnalité.
On pourrait dire le facteur d'agrandissement. Si on allait de ABC vers EDF, ce serait 1/2, un facteur de réduction. L'un est juste une version zoomée ou dézoomée de l'autre. Les proportions internes, elles, sont parfaitement gardées grâce aux angles égaux. C'est ça qui est clé, la conservation des proportions. Et la source dit que l'inverse est vrai aussi, la réciproque. Tout à fait. La deuxième vidéo insiste bien là-dessus. Si on a deux triangles et qu'on mesure leurs côtés et qu'on s'aperçoit que les longueurs sont proportionnelles, c'est-à-dire que les trois rapports des côtés homologues donnent le même résultat, alors on peut être sûr que ces triangles sont semblables. Donc, si je mesure et je trouve que les côtés de l'un sont, je sais pas, tous 3 fois plus longs que ceux de l'autre, je peux dire direct. Ok, ils sont semblables, sans même regarder les angles. C'est exactement ça. La proportionnalité des longueurs implique l'égalité des angles 2 à 2. On a donc deux manières de prouver la similitude. Soit par les angles, 2 paires ça suffit, soit par les longueurs, il faut les trois rapports égaux. C'est puissant comme lien. On voit bien ce dialogue entre la forme, les angles, et la taille relative, les longueurs. L'un entraîne l'autre. Et c'est là que la source fait le pont avec un autre grand nom de la géométrie. Oui, et c'est une connexion très intéressante. La vidéo mentionne explicitement le théorème de Thalès. Elle explique que dans la configuration classique de Thalès, vous savez, les deux droites coupées par des parallèles, eh bien, les deux triangles qu'on obtient sont en fait des triangles semblables. Ah oui. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont forcément semblables dans cette configuration de Thalès? Eh bien, ça revient aux angles, justement. Les droites parallèles coupées par une autre droite, ça crée des angles égaux. On a des angles correspondants ou des angles alternes internes, qui sont égaux. Dans la figure de Thalès, on trouve facilement deux paires d'angles égaux entre le petit triangle et le grand triangle. Oui, c'est vrai. Ils ont souvent un sommet en commun, donc déjà un angle égal, et les parallèles donnent une autre paire d'angles égaux. C'est ça, un angle commun et une paire d'angles correspondants égaux grâce aux parallèles. Ça fait bien nos deux paires d'angles égaux 2 à 2. Et comme on vient de le dire, deux paires d'angles égaux, ça suffit pour que les triangles soient semblables. Et comme ils sont semblables, leurs côtés homologues sont proportionnels, et ça, c'est pile ce que dit le théorème de Thalès. Exactement. Le théorème de Thalès, qui donne cette fameuse proportionnalité des longueurs, c'est en fait une conséquence directe, une application, de la propriété des triangles semblables. La similitude, c'est un peu l'explication profonde derrière Thalès. C'est une belle illustration de comment les concepts s'emboîtent en maths. Fascinant. Thalès, c'est pas juste une formule magique, c'est une conséquence de la similitude. Ça change la vision des choses. Bon, essayons de résumer. Si on prend un peu de recul, c'est quoi l'idée centrale à retenir sur ces triangles semblables? Pourquoi c'est si fondamental? L'idée maîtresse, c'est vraiment cette double implication entre la forme et les proportions. La similitude, elle est définie par la forme, par l'égalité des angles. Et cette égalité des angles entraîne forcément une conséquence sur les dimensions relatives, la proportionnalité des longueurs des côtés homologues. Et inversement, si on constate cette proportionnalité des longueurs, on est sûr d'avoir la même forme, donc les mêmes angles. C'est un peu comme si la signature des angles d'un triangle déterminait comment il peut être agrandi ou réduit sans être déformé. C'est une très bonne image, oui. La signature angulaire ne change pas. C'est le coefficient de proportionnalité qui fait le zoom, mais sans jamais altérer la forme de base. Et concrètement, à quoi ça sert de savoir tout ça? Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Oh, les applications sont nombreuses. D'abord, pour calculer des choses inaccessibles. C'est le principe quand on mesure la hauteur d'un arbre avec son ombre et l'ombre d'un bâton. On utilise les rayons du soleil, supposés parallèles, pour créer des triangles semblables. Et paf, on utilise la proportionnalité pour trouver la hauteur de l'arbre. C'est du Thalès appliqué, donc de la similitude. Malin. Mesurer l'inaccessible grâce à un modèle réduit. Tout à fait. Et puis, en géométrie pure, montrer que deux triangles sont semblables, c'est souvent une étape clé dans des raisonnements plus complexes. Ça permet de transférer des informations d'une partie de la figure à une autre, sur les rapports de longueur ou les angles. C'est un outil de base pour construire une démonstration. Donc, comprendre la similitude, c'est maîtriser ce jeu d'échelle. Passer du petit au grand, du plan à la réalité, en sachant que les proportions sont gardées. Indispensable en cartographie, architecture, ingénierie. Exactement. Et le lien avec Thalès, souligné par la source, montre bien comment les idées mathématiques s'appuient les unes sur les autres. La similitude, ce n'est pas une idée bizarre sortie de nulle part. C'est une propriété fondamentale des formes qui explique d'autres résultats. Ça montre une certaine beauté, une cohérence dans les maths. Alors, pour résumer les points clés de nos sources.
Primo, des triangles sont semblables si leurs angles sont égaux 2 à 2. C'est la définition par la forme. C'est ça. Deuxio, s'ils sont semblables, alors leurs côtés homologues ont des longueurs proportionnelles, et vice-versa. C'est le lien avec la taille relative. Oui, la conséquence est la réciproque. Tertio, pour prouver la similitude, 2 paires d'angles égaux suffisent. C'est le raccourci bien pratique. Très utile, oui. Et enfin, le fameux théorème de Thalès n'est en fait qu'un cas particulier, une application directe de cette similitude des triangles créée par des parallèles. Voilà une excellente synthèse. Et peut-être pour finir, une petite question pour réfléchir. Au-delà de la géométrie du triangle, où est-ce qu'on retrouve ce principe fondamental de même forme, taille différente? Parce que cette idée de similitude, de conservation de la structure à travers les échelles, elle est vraiment partout. Pensez au plan d'architecte, une version réduite mais proportionnelle du bâtiment. Pensez aux maquettes. Pensez même aux fractales dans la nature, comme un chou romanesco, ou les branches d'un arbre, où le même motif se répète à différentes échelles. Ou plus simplement, quand on zoome sur une photo sur notre téléphone, on applique un facteur d'échelle, on espère garder les proportions, la similitude. Comment est-ce que ce jeu entre l'identité de forme et la variation de taille façonne notre monde, notre perception, du tout petit au très grand? C'est une question qui nous emmène bien au-delà des triangles, finalement.